Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions à dividendes pour compte titre à acheter au mois de juin 2022. C'est les 5 meilleures à acheter ce mois-ci parce que parmi ma liste de 32 actions à dividendes pour compte titre, je les ai toutes analysées ce mois-ci. J'ai toutes observé en fait la croissance du cours de leur action et il y en a donc 5 qui ont eu une très forte croissance du cours de l'action. C'est celle que je t'ai présentée avant-hier. Et il y en a 5 qui ont le plus baissé, qui ont plus baissé que les autres. Donc ces 5 actions-là, je vais te les présenter aujourd'hui, je vais te les présenter dans cette vidéo. Pourquoi c'est les plus intéressantes à acheter? Parce que plus le cours de l'action baisse, plus le rendement sur le dividende est important. Et une action à dividende, tu le sais bien, sur le long terme, pour que ça soit une action intéressante, il faut qu'elle soit au minimum en stagnation, mais je préfère largement qu'elle soit en croissance. Donc la courbe fait souvent ça, fait souvent en fait une dent de scie qui monte légèrement. Donc soit tu achètes là, tu revends dans 10 ans ou tu ne revends même jamais, soit tu fais en sorte d'acheter au plus bas, puis de réacheter au plus bas, puis de racheter au plus bas pour soit maintenir un PRU assez bas, soit même le faire baisser si jamais l'action baisse plus bas que ton prix d'achat moyen. Donc, les 5 meilleures actions ce mois-ci, je vais commencer par la cinquième plus intéressante pour arriver vers la première, celle donc qui a le plus baissé, je te la présenterai en dernier. On va commencer avec l'action Store Cap REIT. Store Cap REIT a fait moins 10,5% ce mois-ci et plus 36% sur les 10 dernières années. Donc elle est en légère croissance sur 10 ans et ce mois-ci, elle a perdu 10,5% de sa valeur. Alors, c'est une REIT, c'est donc une société d'investissement dans l'immobilier, une foncière cotée, donc une société qui détient de l'immobilier et qui reçoit des loyers tous les mois, qui te reverse un dividende mensuel, en fait qui représente les loyers qu'elle a reçus chaque mois. Donc StoreCap REIT moins 10,5% ce mois-ci. C'est assez intéressant de voir ça parce qu'une REIT en fait qui détient de l'immobilier, eh bien elle ne perd pas en valeur intrinsèque parce que l'immobilier qu'elle détient ne perd pas en valeur tout simplement, il prend en valeur un peu par un peu sur le long terme, mais il ne perd que très rarement en valeur. Donc soit la société était extrêmement surévaluée et elle a perdu 10,5% ce mois-ci pour retomber à un prix plus correct, on va dire, plus cohérent avec sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire avec les actifs tangibles qu'elle détient réellement, soit la société était égale à sa valeur intrinsèque et elle est actuellement sous-évaluée suite à une mauvaise nouvelle. Dans tous les cas, il y a sûrement eu une mauvaise nouvelle autour de l'entreprise pour connaître une baisse aussi importante. Et parmi les 32 actions à dividendes qui m'intéressent, c'est donc la cinquième qui a le plus diminué, qui a le plus baissé, perdu en valeur ce mois-ci. Donc c'est voilà qu'il y a forcément un élément interne à l'entreprise qui a joué. Donc à toi de te renseigner là-dessus si tu souhaites y investir. En tout cas, étant donné que l'action a baissé plus que le reste du marché, puisque le marché dans sa globalité a relativement baissé, mais là, cette action a plus baissé que les autres. Donc à toi de te renseigner et elle est potentiellement intéressante à acheter. Elle va peut-être encore baisser les mois suivants. En tout cas, ce que je ferais personnellement si j'avais des fonds à investir dessus, je rentrerai sur une première action. J'attendrai de voir si le cours de l'action baisse ou augmente. S'il baisse, je renforce, je rachète des actions moins chères. S'il augmente, je garde tout simplement mon action. C'est ce que je fais actuellement sur mon PEA. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'action à dividende sur mon compte titre, mais ça va venir très bientôt. Donc voilà, StoreCap REIT, potentiellement intéressante parce qu'une REIT ne perd pas peu en valeur intrinsèque, donc 10,5%, c'est très probablement une bonne opportunité. Ensuite, Gladstone Communication. Gladstone comme moins 11% ce mois-ci et plus 21% sur les 10 dernières années. Donc une croissance assez faible sur les 10 dernières années et moins 11% ce mois-ci. Donc c'est-à-dire que sur les 10 dernières années, elle était donc à, on peut dire, plus 32% pour arrondir, on va dire. Plus 32%, elle a perdu 11% ce mois-ci. Donc elle a perdu un tiers de la croissance qu'elle a mis 10 ans à avoir ce mois-ci. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Une fois de plus, comme c'est une action à dividende, c'est une bonne nouvelle. Ça te permet de la racheter moins cher. Imagine que sur les 10 dernières années, elle a connu 30% de croissance et là, tu peux la racheter 10% moins cher, c'est-à-dire au prix auquel elle était potentiellement il y a 2-3 ans, voire même peut-être plus. Je n'ai pas le cours de l'action sous les yeux. En tout cas, c'est forcément une opportunité intéressante de rentrer sur cette action. Donc, si ça t'intéresse, évidemment, ne rentre pas sur cette action simplement sur mon conseil, mais fais de plus amples recherches. C'est simplement des pistes que je te donne dans ces vidéos. La troisième, donc la première sur ce podium, troisième place, Main Street Capital.
Main Street Capital, c'est évidemment une société d'investissement dans l'immobilier également. Du moins, il me semble, attends, je ne vais pas te dire de bêtises. Il me semble que c'est ça. Voilà, je vais pas te dire de bêtises, c'est pareil, je te laisse faire tes propres recherches. Main Street Capital, il me semble que c'est une réalité également. Moins 15% ce mois-ci, donc même réflexion. Là, surtout 15% de baisse, c'est vraiment énorme, surtout en un mois. Donc, c'est forcément une bonne opportunité d'achat. Surtout que sur les 10 dernières années, celle-ci a une un peu plus forte croissance. Elle a fait plus 55% sur les 10 dernières années. C'est quand même assez beau pour une action à dividende. C'est-à-dire que sans compter le dividende, pour 100 euros investis, tu aurais aujourd'hui 155 euros en portefeuille. Et en plus de ça, tous les ans, voire même si c'est une RET, tous les mois, tu aurais reçu un dividende depuis 10 ans. Donc, tu aurais reçu 120 dividendes depuis ton investissement si tu avais acheté cette action il y a 10 ans. Et en plus de ça, elle aurait pris de la valeur. Donc, que demander de plus? Et donc, moins 15% ce mois-ci, ça te permet de la racheter moins cher, donc de plus rapidement être en plus-value, et en plus de ça, d'avoir un meilleur rendement sur ton prix d'achat par rapport aux dividendes. La deuxième action, la deuxième meilleure action à acheter ce mois-ci, c'est l'action Stag Industrial. Stag Industrial a fait moins 20% ce mois-ci. Moins 20%, c'est impressionnant comme baisse. Attention, évidemment, quand il y a d'aussi fortes baisses, il y a forcément une raison derrière. Donc, c'est à toi de te renseigner pour voir si tu penses que la baisse est terminée ou si elle va continuer. Que tu penses qu'elle va continuer ou qu'elle est terminée, évidemment, il est intéressant de commencer à rentrer avec une ou quelques actions sur cette action, tout simplement, d'en acheter quelques-unes maintenant. Si elle continue de baisser, tu en rachètes moins cher. Si tu crois toujours aux fondamentaux de l'entreprise, bien sûr. Et si jamais elle remonte, eh bien, tu seras en plus-value, donc tant mieux pour toi. Et la première action, la potentiellement plus intéressante à acheter, ceci dit, tout est à mettre en relation avec tes objectifs, c'est B&G Food, B&G Foods, donc une entreprise voilà, sur le secteur de l'alimentaire aux États-Unis. Je t'en parlerai plus en détail demain. En tout cas, ce mois-ci, elle a fait moins 22% en un mois. Et sur les 10 dernières années, elle est à moins 3%. Alors oui, habituellement, je ne te présente que des actions qui sont en croissance sur le cours de l'action sur le long terme. Cette action était en croissance, elle était à plus 19% le mois dernier, donc eh bien, elle rentrait dans mes critères. Ce mois-ci, elle est à moins 3% parce qu'elle a connu une très forte baisse ce mois-ci de 22%, ce qui est vraiment impressionnant et très rare sur le marché des actions à dividendes de manière générale. Donc, elle est en négatif sur les 10 dernières années, mais étant donné qu'elle a fait moins 22% ce mois-ci, je ne la vois pas trop tomber beaucoup plus bas. Donc, pareil, même réflexion. Si tu souhaites y investir, déjà fais tes propres recherches avant d'y investir. Mais sur la stratégie d'investissement, la stratégie d'entrée, je te conseillerais de rentrer sur quelques actions prudemment. Si elles continuent de baisser, si tu crois toujours en l'entreprise, rentre sur plus d'actions, tu auras un meilleur rendement sur ton dividende et tu vas faire baisser ton prix moyen de revient unitaire. Mais attention, hein, évidemment, quand tu as de fortes baisses, on dit de ne jamais investir sur un marché à la verticale, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Là, c'est une action qui était en légère croissance sur les 10 dernières années, qui vient de perdre 22%. Donc je t'invite à aller voir le cours de l'action, à aller voir les infos autour de l'action. Sinon, si tu ne veux pas le faire, je te fais un récap sur cette action demain à 17h. Donc on se retrouve demain pour cette vidéo. En tout cas, si ces 5 actions t'ont intéressé, t'ont potentiellement ouvert des idées d'investissement, eh bien, j'en suis très heureux. Je te remercie si jamais tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin déjà, tout simplement. Ensuite, si tu peux la liker et t'abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Et sache que tous les mois, je te fais ce type d'analyse. Voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. C'était Florian. Prends soin de toi et de tes finances. Et à demain. Ciao.